Trop de gens veulent une retraite confortable, mais investissent comme s'ils allaient tout perdre demain matin. Aujourd'hui, je vous parle de la tolérance au risque, puis pourquoi la mauvaise perception du risque peut ruiner vos chances de retraite. Donc, c'est quoi la tolérance au risque? Grosso modo, là, c'est la tolérance des fluctuations que vous êtes prêt à subir en étant investi dans un portefeuille quelconque. Je vous donne un exemple. Vous avez peur, vous ne voulez rien perdre. Donc, vous dites, moi, je ne veux rien perdre, même si ça fait en sorte que je ne gagne rien, je suis prêt à aller là-dedans. Donc, ça serait votre tolérance au risque. Vous êtes très averse au risque. Vous ne voulez rien perdre. OK? À l'inverse, quelqu'un est prêt à tolérer des fluctuations beaucoup plus grandes dans son portefeuille. Donc, lui, il dit, moi, je suis prêt à aller 100% en action. Je suis prêt à tolérer ce risque-là, quand même, ça aille moins 30, moins 40. Ça ne change rien dans ma vie, ça ne m'empêche pas de dormir. Lui, il a une tolérance au risque beaucoup plus élevée que dans mon exemple précédent, que lui ne voulait rien perdre du tout. Okay? Donc, c'est ça la tolérance au risque, c'est propre à chacun, c'est de voir avec quoi vous êtes confortable, combien vous êtes prêt à perdre en réalité. Ça peut être en pourcentage, ça peut être en dollars, mais tout ça, c'est propre à chacun. Bon, pourquoi c'est un problème maintenant d'avoir une tolérance au risque trop faible? C'est simple, c'est que si on a un taux de croissance de notre portefeuille qui est trop faible, disons, on investit dans des CPG à 4 puis que l'inflation, c'est 2 pendant toute notre carrière d'investisseur, ça va faire en sorte qu'on va faire 2 de rendement, disons, après l'inflation. 4 de rendement moins 2 d'inflation, il reste 2 Donc, notre pouvoir d'achat grossit 2 par année. Par contre, si on fait 2 de croissance pendant, disons, 20 ans, 30 ans, à la retraite, notre montant accumulé risque d'être relativement faible parce qu'on va avoir eu une croissance faible. Oui, vous allez avoir eu zéro fluctuation de marché, ça je suis d'accord. Par contre, il faut faire attention de différencier l'inflation, l'impact de l'inflation versus l'impact de la volatilité. La volatilité, c'est quoi? C'est les fluctuations journalières du marché. Oui, ça va fluctuer dans le temps, mais à long terme, les marchés ont toujours monté. Si on regarde des horizons de 20 ans, 30 ans, la bourse a toujours monté. Donc, il faut essayer de se dissocier du risque à court terme et de focusser sur, dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce que je vais être mieux équipé en ayant pris, oui, un peu plus de risques, puis au lieu d'avoir fait des CPG, oui, je vais avoir éliminé complètement le risque de marché avec les CPG, mais là, je me crée un autre risque. Je me crée un risque de longévité, c'est-à-dire que je vais survivre à mon argent. Donc, vos comptes de retraite vont être à zéro, mais vous allez être encore en vie. Fait que vous n'aurez plus de revenus de compte de placement, vos comptes vont être à zéro. Donc, en éliminant le risque de marché, oui, on couvre un risque, mais on se crée un autre risque qui est le risque de longévité. Donc, vous allez survivre à vos placements. Donc, ce n'est pas idéal si on veut une retraite confortable. Donc, il faut faire la différence entre ça. Puis, généralement, comme je vous dis, la bourse a tendance à monter. Donc, il faut voir si vous êtes capable d'aller tolérer une coche de plus, disons, sur le risque pour vos portefeuilles. Ce qu'il faut faire à la place maintenant, c'est qu'il faut comprendre sa capacité aussi à prendre du risque. Donc, je vous donne un exemple. Si vous dites, moi, j'ai une grosse tolérance au risque, je vais aller 100% en action. Bon, parfait. Mais maintenant, vous dites, j'ai des revenus instables, mon travail, c'est pas du récurrent, je ne sais pas quand l'argent va rentrer, ainsi de suite. Vous n'avez peut-être pas la capacité à prendre ce risque-là. C'est-à-dire que si jamais vous perdez votre travail ou quoi que ce soit, la capacité n'est plus là d'avoir ce risque-là parce que peut-être vous allez avoir besoin de cet argent-là, mais si on a eu des grandes fluctuations dans nos comptes de placement, puis qu'on vient pour retirer cet argent-là, puis que c'est une année négative à moins 30, moins 40, là, vous n'avez plus la capacité dans le sens de prendre ce risque-là parce que votre emploi est instable. Donc, il faut comprendre c'est quoi notre tolérance au risque. Je suis capable de tolérer, disons, les fluctuations du marché, mais est-ce que j'ai la capacité de prendre ce risque-là? Est-ce que mes revenus sont instables? Est-ce que je vais avoir besoin de cet argent-là à court terme, moyen terme? Donc, tout ça, la capacité et la tolérance au risque doivent être embriquées une dans l'autre. Il faut comprendre les deux. C'est beau avoir une tolérance au risque super élevée. Si vous n'avez pas la capacité à prendre le risque, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut construire un portefeuille adapté à votre horizon d'investissement, mais aussi votre capacité à prendre du risque, puis votre tolérance au risque. C'est sûr que si vous dites, Frédéric, je veux investir de l'argent aujourd'hui, mais j'en ai besoin dans 6 mois, à ce moment-là, c'est sûr que la tolérance au risque, elle va être beaucoup plus faible parce qu'on a un objectif précis avec cet argent-là. On va acheter un auto ou peu importe. Donc, on n'ira pas prendre des gros niveaux de risque avec ça. Donc, il faut allier
l'horizon d'investissement, la capacité à prendre du risque, puis la tolérance au risque. Tout ça, c'est super important. C'est d'ailleurs un des avantages aussi de travailler avec un conseiller financier. Cette personne-là va vous guider là-dedans. Ils vont construire le portefeuille avec vous selon votre horizon d'investissement, votre tolérance au risque, votre capacité à prendre du risque. Puis ça va faire en sorte que si jamais il y a une baisse des marchés, bien, cette personne-là, elle va être là aussi pour vous rappeler: hey, oublie pas, ton horizon d'investissement, c'est dans 20 ans. Même si ça baisse maintenant à court terme, c'est pas grave, ça n'affecte pas notre plan, on est correct. T'sais, vous rassurer. Donc, essayez d'avoir une personne comme ça qui peut vous guider là-dedans. Ça va vous aider. Au lieu de vous faire des CPG vous-même ou peu importe, ben, au moins il y a quelqu'un qui est là pour vous guider puis vous dire: ben, regarde, inquiète-toi pas, oublie pas, l'horizon d'investissement, c'est 20 ans, 30 ans, on est correct. OK? Donc, c'est super important. Donc, en conclusion, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est: laissez pas votre peur du risque vous faire passer à côté d'une retraite confortable. Apprenez à gérer ce risque-là. Faites-vous accompagner par un conseiller de confiance qui va pouvoir vous guider là-dedans. Il va pouvoir vous créer un portefeuille avec votre capacité à prendre du risque, votre tolérance au risque, puis votre horizon d'investissement en considération. Ce qui va faire en sorte que le chemin va être beaucoup plus simple pour vous, puis les chances sont que vous allez avoir une retraite beaucoup plus confortable que si vous étiez resté dans un CPG. Donc, si vous n'êtes pas certain, je vous invite à nous contacter. On a mis un lien dans le bas de la vidéo en description pour prendre rendez-vous. On va regarder ça ensemble, puis on va s'assurer de choisir le bon produit pour vous avec la bonne tolérance au risque selon votre horizon d'investissement, votre capacité à prendre du risque, ainsi de suite. Sinon, je vous invite à vous inscrire à notre chaîne YouTube. On dépose des vidéos comme celle-ci à toutes les semaines. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.